la porte du café s'ouvrit avec un grincement qui déchira le silence de la nuit parisienne, et Axel surgit comme un fantôme, les yeux rougis par des larmes qu'il ne cherchait plus à cacher. « Lucas, je ne peux plus mentir, murmura-t-il d'une voix brisée, sa main tremblante effleurant la mienne avant de se retirer comme brûlé par un feu invisible. Dans cet instant suspendu, sous les néons clignotants du marais, je compris que tout ce que j'avais cru savoir sur lui, cet homme hétéro, ce frère d'armes, cet ami insaisissable n'était qu'un mensonge fragile, prêt à s'effondrer comme les vieux immeubles haussmanniens sous un orage d'été. Paris, cette ville des amours impossibles, m'avait toujours semblé un décor trop grand pour mes petites tragédies personnelles. J'étais Lucas Moreau, 28 ans, un graphiste freelance qui squattait un atelier minuscule dans le 11e arrondissement, entouré de toiles inachevées et de croquis froissés représentant des corps enlacés que je n'osais pas montrer au monde. Ma vie était un mélange de routines monotones, les matins brumeux où je sirotais un café noir au comptoir du Le Select, les après-midi passés aérés dans les galeries de la rue de Birague, et les nuits solitaires où je scrollais inlassablement sur des apps de rencontres, cherchant un regard qui ne me fuirait pas au lever du jour. Mais Axel était la faille dans cette armure de solitude. Il était entré dans ma vie 3 ans plus tôt, lors d'une expo underground dans une cave voûtée du quartier latin. Grand, athlétique, avec ses yeux verts qui capturaient la lumière comme les vitraux de Notre-Dame, il s'était approché de mon stand, un sourire en coin, et avait dit « Tes dessins. Il respire la vérité qu'ont tous. » Ce jour-là, j'avais rougi, et quelque chose en moi s'était fissuré. Axel Laurent, 30 ans, était le genre d'homme qui incarnait le mythe du Français invincible, avocat d'affaires dans une firme chic de la rive droite, avec une cravate toujours impeccable et un rire qui faisait tourner les têtes dans les bistrots bondés. Il avait une petite amie, bien sûr Élise, une mannequin aux jambes interminables et au sourire Colgate, qu'il exhibait comme un trophée lors des dîners mondains. Les hétéros comme moi, on a de la chance, me lançait-il souvent, un clin d'œil complice, comme si notre amitié était un pacte secret contre la banalité du monde. Mais derrière ces façades, je voyais les fissures, les textos tardifs à 2 heures du matin, les excuses pour annuler nos soirées foot devant l'écran géant, les regards qui s'attardaient un peu trop longtemps sur mes lèvres quand je parlais. J'étais gay, assumé depuis mes 16 ans dans une famille bourgeoise de Lyon qui avait préféré l'oubli à la confrontation. Axel, lui, était un mur. Ou du moins, je le croyais. Ce soir-là, au café Les Deux Magots, ironie du sort, ce bastion des intellectuels hétéronormés où tout bascula. J'étais venu pour noyer mon chagrin dans un verre de vin rouge, après une rupture fraîche avec un mec éphémère qui m'avait ghosté pour un influenceur instagrammable. Axel m'avait rejoint, inattendu, son manteau dégoulinant de la pluie fine qui tombait sur Saint-Germain-des-Prés. Nous avions ri d'abord, de ces riens qui nous liaient, les embouteillages sur le boulevard Saint-Michel, les croissants trop beurrés de la boulangerie du coin, les rêves avortés de voyage en train vers la Côte d'Azur. Puis, le silence s'était installé, lourd comme la brume sur la Seine. Et là, ces mots, Lucas, je ne peux plus mentir. Sa voix était un fil tendu, prêt à rompre. Je levai les yeux, et vis dans les siens un océan de tourments et des années de déni, de nuits volées à Élise pour ruminer seule dans son appartement haussmannien de l'avenue Montaigne. « Qu'est-ce que tu veux dire » demandai-je, le cœur battant comme un tambour de carnaval. Il hésita, ses doigts crispés sur le bord de la table en marbre, puis lâcha « Je t'aime. Pas comme un frère. Pas comme un pote. Je t'aime, Lucas, et ça me terrifie. » Le monde s'arrêta. Les rires des touristes autour de nous devinrent un bourdonnement lointain, les klaxons des taxis un écho sourd. Axel, l'hétéro convaincu, l'homme qui draguait les filles avec une aisance félina, avouait ce que j'avais fantasmé des centaines de fois dans la solitude de mon lit. Mais la joie fut fugace, derrière son regard, je vis l'ombre d'Élise, les attentes de sa famille traditionnaliste de Bordeaux, les regards en coin de ses collègues machos. « Pourquoi maintenant » murmurai-je, ma voix à peine audible par-dessus le jazz feutré qui filtrait des haut-parleurs. Il baissa les yeux, et les mots sortirent en cascade, les doutes qu'il habitait depuis l'université, les flirts avortés avec des mecs en secret lors de voyages d'affaires à New York. Oh oui, cette touche américaine qu'il ramenait dans ses anecdotes, ses shirts slim fit et ses cafés à emporter qui contrastaient avec notre nonchalance française. J'ai essayé d'être ce qu'il voulait que je sois. Pour Élise, pour mon père qui rêve d'un mariage en Provence. Mais chaque fois que je te vois, c'est comme si Paris s'illuminait. Tes rires, tes mains sur une toile, ton corps quand tu danses maladroitement à une fête. Je ne peux plus. Il tendit la main à nouveau, et cette fois, je ne la repoussai pas. Nos doigts s'entrelacèrent sous la table, un geste minuscule qui fit trembler l'univers.
Les jours suivants furent un tourbillon. Nous nous voyions en cachette, comme des amants maudits d'un roman de Zola revisité au XXIe siècle. Un baiser volé dans l'ombre d'un porche du boulevard Voltaire, nos lèvres se trouvant enfin après tant d'années de tension inavouée. Son goût au sel et tabac, avec une pointe de menthe de son chewing-gum fétiche me submergea comme une vague de la Manche. C'est réel, hein, souffla-t-il contre ma peau, ses mains explorant mon dos avec une urgence contenue. Nous rîmes, nerveux, excités, terrifiés. Paris devint notre complice, les ruelles étroites du Marais pour des promenades main dans la main quand la nuit tombait, les péniches sur la Seine pour des dîners improvisés où il me parlait de ses peurs, de cette bisexualité qu'il avait enterrée sous des couches de convention. Mais l'idylle naissante portait en elle les germes du drame. Élise, avec son intuition aiguisée de mannequin habitué aux mensonges des spotlights, commença à poser des questions. « Tu passes trop de temps avec ce Lucas. Il est spécial, non ?» lança-t-elle un soir, lors d'un dîner chez l'ami Louis où j'avais été invité par pitié. Axel balaya d'un rire forcé, mais je vis la sueur perler sur sa tempe. Moi, je me sentais comme un intrus dans ce tableau idyllique, un faussaire dans un monde de certitudes hétéro. Et puis, il y avait mon propre passé, cette relation toxique avec un ex, Julien, qui m'avait quitté pour un vrai couple après m'avoir promis la lune. « Ne me fais pas ça, Axel, lui dis-je un soir, allongé sur mon lit défait, nos corps nus entrelacés sous un drap fin. Ne me fais pas croire à l'amour pour mieux me trahir. » Il jura, ses yeux verts plongeant dans les miens comme une encre. Jamais. C'est toi et moi, maintenant. Contre le monde entier. Nous scellâmes cette promesse d'un baiser lent, profond, qui effaça pour un instant les ombres. Mais Paris, cette grande séductrice, sait que les amours naissent dans l'euphorie et meurent dans les silences. Bientôt, les premiers craquements se firent entendre, un appel d'Élise interrompant nos nuits, un regard fuyant lors d'une soirée entre amis où un mec trop beau flirtait ouvertement avec moi. Axel rentrait tard, prétextant des dossiers au bureau, et je passais des heures à fixer le plafond, me demandant si ce n'était pas qu'une phase, un caprice d'un homme perdu entre deux mondes. Un soir d'octobre, alors que les feuilles jaunies du Luxembourg tourbillonnaient sous un vent frisquet, tout bascula pour de bon. Nous étions chez moi, après une projection au cinéma du Panthéon, un film indépendant américain sur deux amants gays dans le New York des années 80, avec ces dialogues crus qui nous avaient fait pleurer en silence. « C'est nous, ça » avait-il murmuré à mon oreille, sa main serrant la mienne dans l'obscurité de la salle. De retour à l'atelier, l'air chargé d'électricité, nous nous embrassâmes avec fièvre, nos vêtements tombant comme des feuilles mortes. Son corps contre le mien était une révélation, musclé, chaud, marqué par des cicatrices discrètes d'une enfance bordelaise rude. « Je t'aime » halta-t-il, ses lèvres descendant le long de mon cou, et explorant chaque centimètre comme un territoire conquis. Mais au milieu de cette extase, son téléphone vibra sur la table de nuit. Un message d'Élise, on doit parler. Ce soir. C'est fini si tu ne viens pas. Il se figea, son souffle chaud contre ma peau se transformant en glace. Ignore-le, suppliai-je, tirant sur son épaule pour le ramener à moi. Mais il se leva, nu et vulnérable sous la lumière tamisée de ma lampe de chevet, et murmura, « Je reviens. » Promis. Il s'habilla à la hâte, m'embrassa une dernière fois à un baiser d'adieu, je le sentis sans le savoir et disparut dans la nuit parisienne. J'attendis, des heures, le cœur en miettes, jusqu'à ce que l'aube grise filtre par la fenêtre. Pas de nouvelles. Seulement le silence, plus assourdissant que les sirènes des ambulances au loin. Les jours qui suivirent furent un purgatoire. Axel avait disparu de la carte, son téléphone muet comme une tombe, ses réseaux sociaux figés sur une photo d'Élise et lui, souriant à Deauville l'été dernier. Je hantais les cafés du Marais, espérant apercevoir sa silhouette familière ce manteau camel, ses cheveux en bataille qu'il coiffait d'un geste impatient. Paris, d'habitude si vivante, m'apparaissait comme une coquille vide, les bouquinistes du quai de la Tournelle vendaient des amours perdus en édition reliée, les fontaines de la place de la Concorde pleuraient des eaux troubles. Mes amis, ces piliers queer de la scène underground de Théo le digi tatoué, Marie la poétesse lesbienne tentaient de me raisonner. Laisse-le partir, Lucas. Les mecs comme lui, ils reviennent toujours quand c'est trop tard, me dit Théo un soir au Cox Bar, verre de gin à la main, sous les spots roses qui dansaient sur nos visages lasses. Mais je ne pouvais pas. Pas après ces nuits où il s'était ouvert à moi comme une fleur nocturne, racontant son enfance dans une villa vigneronne près de Bordeaux, son père un vigneron sévère qui citait Balzac pour justifier l'ordre des choses, un homme se définit par sa lignée, pas par ses faiblesses. Axel avait fui pour Paris à 18 ans, jurant de briser les chaînes, mais les fantômes l'avaient rattrapé.
Je me sens comme un imposteur, m'avait-il confié un soir, allongé sur mon canapé usé, une bouteille de Bordeaux entamée entre nous. Hétéro le jour, queer la nuit. Et toi? Tu es la seule personne qui me voit entier. Ces mots étaient mon encre, et maintenant, ils me noyaient. Une semaine plus tard, il réapparut. Pas avec des fleurs ou des excuses, mais avec un texto laconique, rencontre-moi au Pont des Arts. 22 heures. Mon cœur bondit, un mélange de rage et d'espoir. J'y allais, vêtu d'un jean slim et d'une chemise blanche, celle qu'il aimait, disait-il, parce qu'elle soulignait mes épaules. La scène scintillait sous les lumières de la ville, les cadenas d'amour accrochés aux grilles comme des promesses rouillées. Il était là, adossé au parapet, plus pâle que jamais, une cigarette aux lèvres. « Lucas, dit-il simplement, sa voix rauque comme du gravier. Je m'approchai, les poings serrés. « Où étais-tu? Élise? Ton engagement hétéro. » Il tira une bouffée, expira la fumée en volutes grises qui s'enroulèrent autour de nous comme un linceul. On s'est disputé. Elle savait. Pour nous. Elle a fouillé mon téléphone, vu les messages, les photos que tu m'as envoyées après nos nuits. Son regard se voila. Elle m'a traité de monstre, de menteur. Et elle a raison. Je sentis la colère monter, acide comme le vin tourné. Et toi? Tu l'as laissé te manipuler? Tu m'as laissé seul, Axel. J'ai cru que c'était fini, que j'étais juste un passe-temps queer pour ton coming out tardif. Les mots jaillissaient, durs, imprégnés de cette passion latine que Paris amplifie. Il se tourna vers moi, ses yeux verts luisants de larmes contenues. Non. J'ai rompu. Définitivement. Mais ça m'a brisé, Lucas. Ma famille. Mon père m'a appelé hier. Tu déshonores le nom Laurent, qu'il a dit. Et Élise. Elle menace de tout balancer à mon cabinet. Perdre mon job, ma réputation. Sa voix se brisa, et il s'effondra contre la rambarde, les épaules secouées de sanglots silencieux. Pour la première fois, je vis l'homme derrière le masque, vulnérable, humain, terrifié par l'abîme de l'authenticité. Sans un mot, je l'enlaçai, nos corps se moulant l'un à l'autre sous le ciel étoilé ou ce qu'il en restait au-dessus des lumières de la tour Eiffel au loin. On affrontera ça ensemble, murmurai-je, mes lèvres contre son front. Paris nous a vu naître, elle nous verra survivre. Les semaines suivantes furent un fragile équilibre. Axel quitta son appartement luxueux pour squatter chez moi, transformant mon atelier en un nid d'amour volé. Nous cuisinions des ratatouilles brûlées sur mon gazinière capricieuse, riant des échecs comme des triomphes. Il commença à voir un thérapeute, un vieux juif du 5e arrondissement, rescapé des vieux tabous qui l'aidait à dénouer les nœuds de son identité. Je suis bi, Lucas. Pas hétéro, pas gay. Juste. Moi, me confia-t-il un matin, alors que nous prenions notre café sur le balcon étroit, face au toit de zinc qui luisait sous le soleil d'automne. Je hochai la tête, le cœur serré de fierté. Pour la première fois, il parla d'avenir, un voyage à New York, peut-être, pour voir les prides qui défilent sans chaîne, inspiré par ces films hollywoodiens qu'il adorait en secret. Mais le passé, ce traître insidieux, ne lâche pas si facilement. Élise, blessée dans son orgueil, passa à l'attaque. Un soir, alors que nous dînions au Le Procope, ce café historique où Voltaire se moquait des amours contrariés, mon téléphone vibra. Un email anonyme, avec des photos, Axel et moi, enlacés sur le Pont des Arts, pris en cachette par un paparazzi amateur. Pièces jointes, des captures d'écran de nos textos intimes, des mots crus d'amour que j'avais écrits dans l'euphorie. Tu vas regretter de m'avoir trahi, concluait le message, signé une amie déçue. Mon sang se glaça. Axel pâlit en voyant les images. C'est elle. Elle veut me détruire. La nuit fut un cauchemar. Nous rentrâmes en taxi, silencieux, la ville défilant comme un film muet. Chez moi, il s'effondra sur le sol, les mains dans les cheveux. Tout est fichu. Mon cabinet va me virer, ma famille me reniera. Et toi? Tu mérites mieux qu'un lâche comme moi. Je m'agenouillai près de lui, le secouant doucement. Arrête. On est plus fort que ça. Demain, on porte plainte pour harcèlement. On parle à tes collègues, à ton père. On assume, Axel. Ensemble. Il leva les yeux, et dans ce regard, je vis l'étincelle, pas de la peur, mais une détermination farouche, comme ces révolutionnaires de 1789 qui défiaient les guillotines pour un souffle de liberté. Pourtant,
le doute s'insinua. Les jours suivants, Axel devint distant, ses sourires forcés, ses baisers mécaniques. Il passait des heures au téléphone avec son avocat, un requin de la rive droite qui conseillait la discrétion. « Protège-toi » me dit-il un soir, alors que je le surprenais à fixer une photo d'Élise sur son portable. « Je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. » La jalousie, cette vipère, me mordit, était-ce vraiment pour moi, ou pour sauver les apparences? Nos nuits d'amour se raréfièrent, remplacées par des silences pesants. Paris, autrefois notre allié, devint un juge, les regards curieux dans le métro, les murmures dans les bars queer où on nous traitait de nouveaux convertis. Le climax arriva un soir de novembre, pluvieux et froid, lors d'une fête d'Halloween masquée au La Machine du Moulin Rouge. Nous y étions allés pour nous changer les idées, déguisés en fantômes d'amants, lui en chemise blanche déchirée, moi en cape noire. La musique pulsait, un remix électro de Daft Punk qui faisait vibrer les murs de l'ancienne usine. Au milieu de la foule, ivre de liberté, Axel disparut. Je le cherchais, paniqué, traversant les corps en sueur, les lumières stroboscopiques qui hachaient la nuit. Et là, dans un coin sombre, je le vis, enlacé avec un inconnu, un type baraqué aux tatouages tribaux, leurs lèvres se joignant dans un baiser vorace. Mon monde s'écroula. Pas Élise, pas la famille lui, mon Axel, me trahissant avec un étranger, comme si nos promesses n'étaient que des bulles de savon. Je m'approchai, le cœur en lambeaux. Axel ? Ma voix était un murmure noyé dans le beat. Il se détacha, les yeux écarquillés de culpabilité. Lucas. Ce n'est pas. Mais les mots moururent sur ses lèvres. L'inconnu s'éclipsa, me laissant face à la trahison nue. Pourquoi, hurlai-je, les larmes se mêlant à la sueur sur mon visage. Il baissa la tête, vaincu. J'ai paniqué. Élise m'a envoyé d'autres photos aujourd'hui. Si ça sort, je perds tout. Et ce mec. C'était juste pour me rappeler que je pouvais encore choisir la facilité. La gifle partit seule, un claquement sec qui résonna plus fort que la musique. La facilité ? C'est moi que tu trahis. Moi qui t'ai cru quand tu disais « pour toujours ». Je tournai les talons, fuyant dans la nuit pluvieuse, les rues de Pigalle se muant en labyrinthe de douleur. Derrière moi, son cri « Lucas, attends. Je t'aime ». La fuite fut instinctive, un réflexe de survie forgé par trop de cœurs brisés. Je courus sous la pluie battante, les gouttes martelant mon masque comme des accusations divines, jusqu'à m'effondrer sur un banc mouillé du square Louise Lambert. Paris, impitoyable, continuait son ballet, couples enlacés sous des parapluies, rires étouffés sortant des brasseries chaudes. Moi, j'étais une épave, trempée jusqu'aux os, le goût du sel sur les lèvres, larmes ou pluie, je ne distinguais plus. Axel m'avait trahi, non pas avec Élise ou un fantôme du passé, mais avec un inconnu anonyme, un corps de passage pour apaiser ses démons. Je t'aime, avait-il crié, mais ces mots sonnaient maintenant comme un mensonge hollywoodien, ces romances américaines qu'il affectionnait tant, où l'amour triomphe toujours après un twist dramatique. Mais la vie n'est pas un script, elle est un roman français, cruel et nuancé, où les héros saignent sans happy end garanti. Le lendemain, mon téléphone débordait de messages, excuses larmoyantes, promesses de thérapie intensive, déclarations d'amour éternel. C'était une erreur, une panique. Tu es mon encre, Lucas. Sans toi, je sombre. Je les lus tous, le cœur serré, dans la solitude de mon atelier, entouré de mes croquis abandonnés ou des portraits d'Axel que j'avais esquissés en secret, ses yeux verts capturés dans du fusain. Une partie de moi voulait le haïr, le rayer de ma vie comme un mauvais croquis. Mais l'autre, la plus faible, se rappelait nos matins tendres, lui dormant contre moi, sa respiration régulière comme une berceuse, ou ses promenades au Père-Lachaise où il citait Baudelaire pour décrire notre lien amour. Comédie à deux personnages où l'un manque toujours à l'appel. Je décidai de le confronter, non par faiblesse, mais par besoin de vérité. Rendez-vous au jardin des Tuileries, ce poumon vert au cœur de la ville, où les statues marmoréennes veillent sur les secrets des amants. Il arriva en retard, les traits tirés, un bouquet de roses fanées à la main, un geste cliché qu'il avait dû voir dans un film de Woody Allen. « Lucas, merci d'être venu » murmura-t-il, s'asseyant sur le banc près de la fontaine des mers. La pluie avait cessé, laissant un air cristallin, mais l'atmosphère entre nous était électrique, chargée de non-dits. « Parle, dis-je simplement, croisant les bras pour me protéger. Dis-moi pourquoi. Pas d'excuses, juste la vérité. » Il inspira profondément, ses yeux fixés sur les eaux miroitantes. « C'est la peur,
Lucas. Toute ma vie, j'ai fui qui j'étais. À Bordeaux, mon père me traînait à la messe, me parlant de l'ordre naturel. À la fac, j'ai couché avec des mecs en secret, mais toujours en niant. Élise était ma couverture, mon alibi. Et toi? Tu as tout fait voler en éclats. Tu m'as forcé à regarder en face ce que je désirais vraiment, un amour sans masque, sans compromis. Mais quand elle a menacé de tout révéler, j'ai craqué. Ce baiser à la fête. C'était pas du désir. C'était du désespoir. Comme si en embrassant un inconnu, je pouvais redevenir l'hétéro qu'il voulait tous que je sois. Ces mots me transpercèrent, un mélange de compassion et de rage. Et moi dans tout ça? Ton bouc émissaire queer? Tu m'as fait croire à un nous, Axel. À Paris comme notre bulle, à un futur où on défile main dans la main à la Pride. Il tendit la main vers moi, mais je reculai. Je sais. Et je es l'homme que je suis devenu. Mais s'il te plaît, donne-moi une chance de réparer. J'ai démissionné du cabinet. J'ai dit à mon père la vérité où il m'a raccroché au nez, mais au moins, c'est dit. Et Élise. J'ai porté plainte. Avec toi à mes côtés, je peux être entier. Le silence s'étira, seulement brisé par le chant des moineaux et le murmure des fontaines. Je le regardais vraiment, pour la première fois depuis la trahison, ses épaules voûtées, ses mains tremblantes, ce vulnérabilité qu'il n'offrait qu'à moi. Ça fait mal, avouai-je enfin, la voix rauque. Profondément. Mais. Je t'aime encore. Contre toute raison. Il pleura alors, des larmes silencieuses qui coulèrent sur ses joues, et je le pris dans mes bras, nos corps se retrouvant dans une étreinte fragile, comme ces ponts parisiens qui défient la Seine depuis des siècles. La reconstruction fut lente, ardue, imprégnée de cette mélancolie française qui rend les amours plus profonds. Nous vîmes un couple thérapeute ou une femme sage du 6e, avec un accent provençal apaisant et qui nous guida à travers les mines de la confiance brisée. Axel s'ouvrit sur ses nuits d'insomnie, hanté par des rêves où il perdait tout, famille, carrière, moi. Je lui parlais de mes propres cicatrices, Julien, qui m'avait quitté en me traitant de trop sensible, ou mon coming out forcé à 16 ans, quand ma mère avait préféré un silence poli à un câlin. On est tous cassés, me dit-il un soir, alors que nous marchions le long des Champs-Élysées illuminés pour Noël, les vitrines de Dior et Louis Vuitton scintillant comme des promesses illusoires. Mais ensemble, on recolle les morceaux. Pourtant, les ombres persistaient. Élise, dans sa vengeance mesquine, diffusa les photos sur un forum anonyme de la scène gay parisienne Le Marais Confidential. Les commentaires fusaient, encore un bi en crise, pauvre Lucas, trahi par un newbie. Axel reçut des appels de son ex-famille, des oncles outrés qui le déshéritaient verbalement. Et moi, au travail, un client homophobe annula un contrat après avoir windé les rumeurs. La pression montait, un étau invisible qui serrait nos cœurs. Un soir, après une dispute où il m'accusa de ne pas comprendre sa panique, Axel claqua la porte, hurlant « Peut-être que je suis pas fait pour ça. » Pour nous. Il revint à l'aube, trempé par une averse hivernale, s'excusant à genoux sur le parquet de l'atelier. J'ai marché toute la nuit, jusqu'au Sacré-Cœur. Et là, sous les marches, j'ai compris, sans toi, Paris n'est qu'une ville vide. Tu es mon Montmartre, mon Louvre personnel. Nous fîmes l'amour ce matin-là, lentement, tendrement, comme pour sceller un pacte renouvelé. Ses mains sur ma peau étaient des excuses muettes, ses baisers des vœux d'éternité. Mais au fond de moi, une graine de doute germait, pouvait-on vraiment guérir d'une trahison, ou n'était-ce qu'une pause avant la prochaine chute? Le tournant arriva au printemps, quand la ville fleurissait en cerisiers roses le long de la Seine. Axel, avec son audace retrouvée, organisa une expo pour mes dessins « Amour interdit » dans une galerie éphémère du canal Saint-Martin. Il invita tout le monde, amis, ex-collègues, même son père par un courrier formel. C'est mon coming out public, me dit-il, nerveux, ajustant sa cravate slim, un clin d'œil à son amour des styles new-yorkais. Le vernissage fut un succès mitigé, Théo dégeait un set électro doux, Marie lisait des poèmes inspirés de nos nuits, et une foule curieuse admirait mes toiles aux décors enlacés, des regards qui défiaient les conventions. Son père ne vint pas, mais Élise, oui. Elle surgit comme un spectre, élégante dans une robe noire, un verre de champagne à la main. Félicitations, Axel. Pour avoir tout gâché. Sa voix était un poison sucré. Il serait dit, mais je serrai sa main sous la table. Élise, c'est fini. Laisse-nous en paix. Elle rit, amère. Tu crois?
Ton père m'a appelé. Il dit que tu es perdu, mais que je suis la seule à pouvoir te sauver au point. Le choc le frappa comme une gifle. Plus tard, seul avec moi dans la galerie vide, il s'effondra, elle ment. Ou pas. Et si j'étais vraiment un poison pour toi, Lucas? C'est là que le vrai conflit éclata, non pas entre nous, mais en lui. Il décida de rentrer à Bordeaux, pour affronter son père en personne. Je dois clore ce chapitre, sinon il nous hantera toujours. Je l'accompagnai, le cœur battant, en TGV filant à travers les vignobles. La Villa Laurent était un bastion de pierre ocre, entouré de cèpes nodeux sous un soleil impitoyable. Son père, un colosse au visage buriné, nous accueillit avec un regard de glace. « Tu viens me narguer avec ton ami, gronda Théil, ignorant ma présence. Axel, droit comme un i, répondit, non, père. Je viens te dire qui je suis. Bi. Amoureux de Lucas. Et fier. Les mots planaient comme une sentence. Le vieux éclata, tu ruines notre nom. Après tout ce que j'ai bâti. Une dispute homérique s'ensuivit, cris et vers brisés, jusqu'à ce que la mère d'Axel, une ombre discrète aux yeux tristes, intervienne, laisse-le, Henri. L'amour n'est pas un vignoble à tailler. Le silence qui suivit fut assourdissant. Son père tourna les talons, mais pas sans un murmure, reviens quand tu auras retrouvé la raison. Axel pleura dans mes bras ce soir-là, dans une chambre d'hôtel anonyme de la ville, mais il y avait une catharsis, c'est fait. Plus de chaînes. De retour à Paris, un calme précaire s'installa. Axel trouva un nouveau job consultant freelance pour des startups queer-friendly dans le 2e arrondissement, avec des horaires flex qui nous laissaient du temps pour nous. Nous adoptons une routine, matin paresseux avec des croissants de chez du pain et des idées, après-midi où il lisait du Proust pendant que je dessinais, soirée à flâner dans les passages couverts ces galeries victoriennes comme le Vivienne, pleines de mystères et de reflets. C'est comme nous, disait-il, pointant un miroir ancien. Des reflets multiples, mais un seul cœur. Nos corps se redécouvraient, lents et explorateurs, ses doigts traçant des cartes sur ma peau, mes lèvres apprenant les courbes de son dos comme un nouveau langage. L'amour, après la tempête, était plus doux, plus ancré, imprégné de cette résilience française qui transforme la douleur en art. Mais Élise n'avait pas dit son dernier mot. Une semaine après notre retour, un article anonyme parut dans le Figaro magazine, une plume acide dépeignant Axel comme l'avocat déchu du Marais, avec des allusions voilées à sa double vie et des photos floues de nos baisers volés. Le scandale éclata, appel de journalistes, maille haineux de trolls homophobes, même une pétition en ligne pour le boycotter. Axel, stoïque en surface, craqua en privé. Il me voit comme un monstre, murmura-t-il une nuit, lové contre moi, la lune filtrant par la fenêtre. Et si c'était vrai? Si ma bisexualité n'était qu'une phase destructrice? Je le serrai plus fort, mes mots un baume, non. C'est leur peur à eux, pas la nôtre. Regarde-nous, on a survécu à Bordeaux, à tes doutes, à la trahison. On est réel. Pour le distraire, je l'emmenai à une performance au théâtre du Châtelet, une pièce queer inspirée de Angels in America, ce monument américain de l'amour gay face au sida, avec ses dialogues flamboyants et ses silences poignants. Assis dans l'obscurité, main dans la main, nous pleurâmes ensemble, identifiant nos luttes dans celles des personnages. Comme Prior et Louis, souffla-t-il à l'entracte. L'amour malgré la trahison. De retour chez nous, nous fîmes l'amour avec une urgence nouvelle, nos corps fusionnant comme pour défier le monde entier. Pourtant, le doute persistait, une ombre qui s'allongeait. Axel commença à sortir seul plus souvent pour digérer, disait-il rentrant avec des excuses fatiguées et un parfum de bar à cocktail. Je flairais le fantôme de la fête d'Halloween, ce baiser anonyme qui avait ouvert la brèche. Une nuit, incapable de dormir, je fouillais son téléphone à un acte bas que je regrettais aussitôt. Message d'un certain Marc, reviens ce soir? Élise est blindée, elle comprendra pas. Mon sang se figea. Marc, l'inconnu de la fête? Était-ce une rechute, ou pire, un complot d'Élise pour nous détruire? La confrontation fut explosive, dans notre cuisine exiguë, au milieu des miettes de pain du petit déjeuner. C'est qui? Marc, lancai-je, l'écran brandi comme une arme. Axel pâlit, puis explosa, un piège. Élise m'a tendu ça pour me tester. J'ai pas répondu, Lucas. Je te jure. Mais les doutes s'amoncelaient, des nuits où il rentrait tard, des regards fuyants, des silences qui pesaient comme des enclumes. Tu me prends pour un menteur chronique, hurla-t-il. Après tout ce qu'on a traversé?
Je reculai, blessé, c'est toi qui m'as appris la méfiance, avec ton baiser volé. La dispute dégénéra en cris, puis en silence glacé. Il partit, claquant la porte, et je m'effondrai sur le sol, sanglotant comme un enfant. Paris, dehors, bruissait indifférente, klaxons, rires, le tintement des verres dans les terrasses. Théo vint à la rescousse, me traînant au Banana Café pour un shot de vodka et des conseils crus, lâche-le, chéri. Les billes en crise, c'est comme les croissants rassis, appétissants au début, indigestion après. Mais mon cœur, têtu, refusait. Axel revint 2 jours plus tard, non pas avec des fleurs, mais avec des preuves, capture d'écran d'une conversation avec Élise, où elle avouait avoir payé Marc pour le piéger. C'était sa vengeance finale, expliqua-t-il, épuisé, assis sur le bord du lit. J'ai tout enregistré. Et j'ai coupé les ponts pour de bon. Nous pleurâmes ensemble, puis rîmes un rire nerveux, libérateur. On est des idiots, dis-je, l'embrassant. Des idiots amoureux. Cette nuit-là, nous nous aimâmes avec une tendresse renouvelée, nos corps un rempart contre les tempêtes. L'été arriva, chaud et languide, avec ses terrasses bondées et ses couchers de soleil orangé sur Montparnasse. Nous décidâmes de voyager au pas à New York, trop clinquant, mais en Provence, pour un pèlerinage personnel. Louant une petite maison près d'Aix-en-Provence, entourée de lavandes violettes, nous passâmes des jours à errer dans les marchés, à déguster des salades niçoises sous des platanes centenaires. Ici, c'est neutre, dit-il, cueillant une fleur pour mes cheveux. Pas de fantômes bordelais. Les nuits étaient magiques, amour sous les étoiles, conversation profonde sur nos rêves, lui envisageant d'écrire un mémoire sur les droits LGBTQ+ en France, moi exposant à Cannes. Mais le destin, ce farceur, réservait un dernier coup. Une lettre arriva, son père, une missive manuscrite, tremblante. Fils, ta mère est malade. Viens. Seul. Axel blêmit. C'est un piège, ou? Nous partîmes ensemble, malgré ses protestations. À la villa, l'air embaumait le raisin mûr, mais l'atmosphère était lourde. Sa mère, frêle dans son lit, nous sourit faiblement. Henri a changé, murmura-t-elle. Il lit tes articles en ligne. Il a honte, mais il t'aime. Le père entra, vieilli, les yeux rougis. Je me suis trompé. Voir ta mère partir m'a rappelé que l'amour n'attend pas les conventions. Des larmes coulaient sur son visage buriné. Axel, ému, l'étreignit, un geste simple qui brisa des années de glace. Ce n'était pas un pardon total, mais un début. De retour à Paris, Axel rayonnait, il m'a appelé fils et sans amertume. Notre amour, renforcé, devint un témoignage. Nous participâmes à la marche des fiertés, main dans la main sous les arcs-en-ciel, criant des slogans qui résonnaient comme des victoires. Amour libre, visibilité bi. Les caméras nous capturèrent, et pour une fois, ce n'était pas un scandale, mais une célébration. Pourtant, au milieu de cette euphorie, je sentis une ombre en moi. Était-ce vraiment la fin? Ou juste une pause avant la prochaine épreuve? Axel, devinant mes tourments, m'offrit un cadeau un soir d'août, au bord de la Seine, un cadenas gravé Axel et Lucas au pour toujours, que nous accrochéâmes au pont des Arts, riant des interdictions municipales. C'est notre serment, dit-il, m'embrassant sous les étoiles. Mais au fond, je savais, l'amour n'est pas une ligne droite, mais un fleuve sinueux, comme la Seine qui coule, indomptable. L'automne revint, avec ses feuilles rousses et ses pluies mélancoliques, mais notre lien s'était mué en quelque chose de plus solide, un chêne planté dans le sol parisien, résistant au vent. Axel lança son blog, Amour hybride, un recueil d'essais sur la bisexualité en France, mêlant anecdotes personnelles à des analyses inspirées de penseurs comme Foucault ou Butler, avec une touche de storytelling américain qu'il pompait de ses podcasts préférés. Les lecteurs affluaient, des jeunes en coming out, des bi invisibilisés, des alliés curieux. Tu es mon héros, lui dis-je un soir, après une lecture signée au Shakespeare & Company, cette librairie mythique où Hemingway hantait encore les étagères. Il rougit, ce grand gaillard, et murmura, non, c'est toi. Sans tes dessins, sans ton amour, je serais encore dans le placard. Mes propres expositions fleurissaient, une série sur les corps révélés à la galerie Perrotin, où mes toiles aux nus entrelacées, regards défiants capturaient l'essence de notre histoire. Les critiques parlaient de lyrisme queer à la française, teinté d'un romantisme transatlantique. Théo dégeait l'inauguration, Marie lisait des extraits de son nouveau recueil dédié à nous, et Axel, fier, circulait parmi les invités, sa main effleurant la mienne en secret.
Regarde-nous, me souffla-t-il à l'oreille, pendant que les flashs crépitaient. De la trahison à ça. Paris nous a forgés. Mais la vie, dans sa sagesse cruelle, testa une dernière fois notre acier. Élise, après des mois de silence, réapparut au non en ennemi, mais en ombre brisée. Elle m'écrivit, je sais que j'ai été toxique. Peux-tu arranger une rencontre? Pour clore. Contre l'avis d'Axel, je acceptai, au café de Flore, ce sanctuaire des existentiales. Elle arriva pâle, les yeux cernés, un café noir devant elle. Je détestais ce que tu représentais, avoua-t-elle, la voix tremblante. La preuve que Axel choisissait autre chose que moi. Mais en vous voyant heureux, en lisant son blog. J'ai compris. J'étais jalouse, pas amoureuse. Des larmes perlèrent. Pardon, Lucas. À vous deux. Le pardon fut âpre, mais libérateur. Je racontai tout à Axel ce soir-là, sur notre balcon face aux lumières de la ville. Elle s'excuse, dis-je. Il hocha la tête, songeur. Et moi? Peux-tu me pardonner vraiment, après tout? Je l'embrassai, longuement. C'est fait depuis longtemps. La trahison nous a rendus plus forts. Nous rîmes, évoquant les absurdités, ce baiser fantôme avec Marc, les cris bordelais, les nuits d'insomnie. On est des survivants, conclut-il, ses yeux verts pétillants. L'hiver s'installa, doux et enneigé ou une rareté parisienne qui transforma les toits en cartes postales. Nous fêtâmes Noël chez sa mère, une veillée intime où son père, réconcilié à sa manière bourrue, leva un verre, à l'amour, quel qu'il soit. Pas de grands discours, mais un pas. De retour, nous adoptâmes un chat errant à un matou gris du Marais, baptisé Baudelaire pour son air maussade. Notre famille plaisanta Axel, le caressant pendant que je cuisinais un coq au vin imparfait. Le printemps apporta la cerise sur le gâteau, une proposition inattendue. Lors d'une promenade au bois de Boulogne, sous les cerisiers en fleurs, Axel s'agenouilla au pas avec une bague clinquante, mais avec un dessin que j'avais fait de nous, encadré. Épouse-moi, Lucas. Pas pour la loi, mais pour nous. Contre vent et marée. Les larmes coulèrent, joie pure. Oui, murmurai-je, l'embrassant sous les pétales volants, comme dans un film de Truffaut. Le mariage fut simple, intime, une cérémonie civile à la mairie du 4e, entourée d'amis Théo en témoins exubérants, Marie lisant des vœux poétiques. Pas de lune de miel exotique, mais un week-end à Honfleur, face à la mer normande, où nous marchâmes des heures, main dans la main, parlant d'avenir, enfants peut-être, via PMA, ou juste nous, voyageant en van à travers l'Europe. Tant que c'est avec toi, dit-il, nos pieds dans le sable froid. Aujourd'hui, un an après ce puis il a fait ce cil qui avait tout changé, nous vivons dans un appartement plus grand du 10e, avec atelier et bureau. Axel écrit son premier livre, je prépare une expo à New York, oh oui, cette ville qu'il m'avait promise. Les cicatrices persistent, un texto d'Élise pour un anniversaire, un appel distant de son père. Mais elles sont des médailles, pas des chaînes. L'amour, nous l'avons appris, n'est pas absence de trahison, mais choix quotidien de pardon et de vérité. Paris, notre témoin éternel, continue de couler comme la Seine, sinueuse, profonde, porteuse de rêves. Et nous, Axel et Lucas, voguons dessus, ensemble. Car au final, dans cette ville d'amours impossibles, le nôtre s'est avéré possible humain, imparfait, profondément romantique.